Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les exercices corrigés concernant les séries numériques. L'exercice est le suivant. Peux-tu étudier la convergence de la série S égale 3 sur 2 à la puissance 7 plus 3 au carré sur 3 à la puissance 7 plus 3 au cube sur 4 à la puissance 7 plus 3 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 7 plus 3 points de suspension, c'est-à-dire la série part jusqu'à l'infini. Lorsqu'on nous donne ce genre d'exercice, la première chose à faire est de calculer le terme général et de donner l'expression du terme général UN. Le terme général dépend de la série en question. En effet, lorsqu'on observe la série, on se rend compte qu'au numérateur, 3 intervient sur chaque coefficient. Et l'ordre ou alors la puissance évolue au fur et à mesure qu'on avance avec la série. 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 2, 3 à la puissance 3, ainsi de suite. Donc, et au dénominateur, on se rend compte que les puissances sont maintenues à 7. Et à la première position, on a 2. À la deuxième position, on a 3. À la troisième position, on a 4. Donc, c'est comme s'il y avait plutôt n plus 1 à la puissance 7 au dénominateur. D'où le terme général UN égale 3 à la puissance n sur n plus 1 à la puissance 7. Si on essaie de vérifier chaque coefficient, on aura pour n égale 1, on aura UN est égal à 3 sur 1 plus 1, ça fait 2, donc 3 sur 2 à la puissance 7 que voici. Pour n égale 2, on aura 3 au carré sur 3 à la puissance 7 que voici. Pour n égale 3, on aura 3 au cube sur 4 à la puissance 7 que voici. Et pour n égale 4, on aura 3 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 7 que voici. Ainsi de suite. Dans le terme général, vérifie très bien les éléments de cette série. Lorsqu'on observe le terme général, la puissance n n'est pas répartie au numérateur et au dénominateur, mais uniquement sur le numérateur. Donc, le critère de Cauchy ne peut pas être utilisé à ce niveau. Le meilleur critère, ou alors le critère le plus adapté, est celui d'Alembert. Donc, le critère d'Alembert sera le critère que nous allons utiliser. Et pour cela, on a besoin de calculer le coefficient d'Alembert D, qui est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un. Si on trouve D inférieur à 1, on va conclure que la suite est convergente. Si on trouve D supérieur à 1, on va conclure que la suite est divergente. Si on trouve D égale 1, alors le critère d'Alembert ne sera pas adapté à l'étude de la convergence de cette série. Pour calculer D, nous avons donc besoin de UN et de UN plus 1. Or, nous avons déjà UN qui est égal à 3 à la puissance n sur n plus 1. Pour calculer UN plus 1, on remplace dans UN chaque fois n par n plus 1. On aura UN plus 1 est égal à 3 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 à la puissance 7. Or, 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 fois n. 3 fois 3 à la puissance n et n plus 1, c'est égal à n plus 2. D'où un plus 1 sera égal à 3 fois 3 à la puissance n sur n plus 2 à la puissance 7. Ayant un et un plus 1, on peut calculer le rapport un plus 1 sur un. On aura un plus 1 sur un est égal à 3 fois 3 à la puissance n sur n plus 2 à la puissance 7 qu'on avait là, divisé par 3 à la puissance n sur n plus 1 à la puissance 7 qu'on avait aussi là. Or, ici, il s'agit du rapport entre deux fractions. Pour calculer ce rapport, il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde fraction. On aura l'expression 3 fois 3 à la puissance n sur n plus 2 à la puissance 7 multiplié par l'inverse de la fraction-ci du dénominateur. Donc, multiplié par n plus 1 à la puissance 7 sur 3 à la puissance n. À ce moment, on se rend compte qu'il y a un coefficient commun, 3 à la puissance n, qui apparaît au numérateur et au dénominateur. On peut donc simplifier par 3 à la puissance n. On aura l'expression 3 fois n plus 1 à la puissance 7 sur n plus 2 à la puissance 7. Cette expression est le rapport un plus 1 sur un. Pour calculer le coefficient d, il faut donc calculer la limite de ces rapports lorsque n tend vers l'infini.
On aura donc D est égal à limite lorsque n est envers l'infini de un plus 1 sur un. En remplaçant un plus 1 sur un par son expression, on a D est égal limite lorsque n est envers l'infini de 3 facteurs à n plus 1 à la puissance 7 sur n plus 2 à la puissance 7. Or, ici, il s'agit du calcul de la limite à l'infini d'une fraction ou bien alors d'une fonction rationnelle. Cette limite est tout simplement égale à la limite à l'infini du rapport des monomes les plus hauts degrés. Lorsqu'on regarde cette expression, le monome le plus haut degré du numérateur sera 3n à la puissance 7 et le monome le plus haut degré du dénominateur sera n à la puissance 7. On aura donc D est égal à la limite lorsque n est envers l'infini de 3n à la puissance 7 sur n à la puissance 7. On peut simplifier par n à la puissance 7, il reste 3. On se rend compte que D est supérieur à 1 dans la série diverge. Voici quelques exercices préparés pour une application à domicile. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci.